Hey, what's up guys? J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui je vous reviens avec, pour cette fois-ci en voix off, après une multitude de vidéos facecam, mon avis sur Jurassic World, le monde d'après, ou dans sa version originale, Dominion. Je tiens à préciser que je vais faire une vidéo sans spoilers, tout simplement parce que je sors cette vidéo avant sa sortie française, car je suis allée le voir en avant-première samedi. Et je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde et certains aimeraient voir une vidéo complète, juste qui parle du film, sans avoir forcément de spoilers. Je pourrais en faire avec spoilers, mais je me dis bon, c'est pas grave, de toute façon... Les spoilers ne sont pas le plus important, on va dire, de mon opinion sur le film. Ceci étant dit, lançons-nous. Alors, Jurassic World Dominion, ou le monde d'après, je pense qu'on va dire tout simplement Jurassic World 3 tout au long de la vidéo, ce sera plus simple, est le troisième et le dernier volet de cette nouvelle saga qui est un peu l'héritage de Jurassic Park, Jurassic World, qui a commencé en 2015 avec Jurassic World, qui s'en est suivi en 2018 avec Jurassic World Fallen Kingdom, puis qui se conclut ici avec Jurassic World Dominion. Derrière le projet, on retrouve Colin Trevorrow qui réalise ce troisième volet de la saga. Il avait réalisé le premier en 2015 et avait seulement participé à l'écriture pour le second. Ici, il réalise et participe à l'écriture. Le film sortira donc le 8 juin 2022 en France. Il dure 2h27. C'est un film américain de genre action, aventure et science-fiction. Alors pour le synopsis, tout simplement, les dinosaures font désormais partie des ravages écologiques un peu partout dans le monde. La place de ces créatures dans le monde humain est remise en question. Plusieurs animaux sont braconnés et capturés par plusieurs entreprises malveillantes. Quand le bébé de Blue est enlevé par des braconniers, Owen, Claire et Maisie se lancent à son secours jusque dans une réserve de dinosaures gérée par une corporation aux intentions sinistres, sur laquelle enquêtent aussi Alan Grant et Ellie Sattler. Alors en effet, le trio originel de Jurassic Park a fait son grand retour et ont été teasés déjà depuis un moment, donc Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Jeff Goldblum était déjà apparu dans le film précédent, mais là pour le coup on retrouve le trio de base. Donc ils avaient été teasés, puis ça s'est confirmé dans les différents trailers qui sont sortis par la suite. Donc la hype était évidemment très haute pour les fans de Jurassic Park, ou pour les gens qui ont grandi avec ces films et qui aiment la saga Jurassic World, ou tout simplement pour les gens qui kiffent Jurassic World mais qui connaissent l'importance de ces trois persos à la base. Alors beaucoup de questions se sont posées, même si certes on est sur une conclusion de saga, pourquoi ils seraient là, à quoi ils serviraient, quelle serait leur fonction dans le film, véritablement pourquoi les avoir ramenés, est-ce que c'est du unique fan service sans grand intérêt ou du fan service avec intérêt? Alors pour commencer, je pense qu'il est intéressant de savoir déjà moi d'où je pars, d'où je viens, d'où je sors par rapport à cette saga. Je trouve que c'est intéressant de savoir le rapport à cette saga quand c'en est une, à une saga tout simplement, des gens qui vont la voir et qui ensuite ont une opinion dessus. C'est intéressant parce que c'est un point de vue général aussi et pas que sur le film individuellement. Alors moi j'ai grandi avec la saga Jurassic Park dans le sens où moi je suis née en 2003. Les 3 films de la saga originelle étaient déjà sortis, mais je suis tombée sur de nombreuses images des films, même sur cette image de dinosaure extrêmement terrifiant et très grand, je la connaissais, que ce soit à l'école, que ce soit... Enfin bref, c'était une image que je connaissais, c'était donc une saga que je connaissais indirectement sans en avoir vu les films. Et ben personnellement, moi j'ai kiffé, et je vais aller droit au but. Par exemple, le 3 qu'on juge un peu être le moins bon, le mal aimé et tout, et ça se vaut, et ben moi je l'aimais aussi quand même à sa juste valeur, même si quand tu vois les 2 premiers, ben c'est vrai que à côté il peut faire un peu là pourquoi, et ben moi je me dis que au moins ils ont tenté l'innovation, au moins ils ont tenté une nouvelle façon de voir le parc, une nouvelle façon d'appréhender les dinosaures et une nouvelle trame en fait, ce qui est super cool, sachant que c'est un concept qui est pas mal redondant au final, et ben d'adapter un scénario nouveau à un concept déjà vu auparavant, et ben je trouve ça top. Quant aux 2 premiers Jurassic Park, franchement gros coup de cœur, je les aime beaucoup et je pense que c'est des films que je pourrais revoir et revoir dans ma life. Le 3e aussi, hein, mais bon, voilà. J'ai moins de choses négatives à dire sur les 2 premiers que sur le 3e. Et quant au Jurassic World, par contre, les 2 premiers, moi, mon préféré, personnellement, c'est Fallen Kingdom, le 2e sorti en 2018, que je trouve un peu plus divertissant, un peu plus abouti. Mais ça, je vous spoil un peu mon avis sur le 3. Bref, Caddy Calm Down. Le premier, ça va, je le trouve cool, mais c'est vrai qu'il m'a moins marqué que le second. En tout cas, j'y ai passé un meilleur moment, dirais-je, ou du moins... bah c'est celui qui me reste en tête quoi. Pourtant le Jurassic World 1 il n'est pas du tout mauvais, c'est pas ça du tout, mais à titre perso le 2 m'a plus enchanté. Ceci étant dit, parlons du film en soi.
Alors, lorsque le teasing, le projet est sorti et qu'on a commencé à voir les noms du trio originel revenir et plus particulièrement forcément du Dr Alan Grant et Ellie Sattler, et je me suis pas rendu compte de l'étendue que c'était en fait. Je comprenais à quel point c'était important et la hype était immense pour les fans, mais comme moi j'avais pas encore vu les Jurassic Park à cette période, je captais pas encore, tu vois. Et après je les ai vus et là je me suis dit j'ai super hâte de voir ce que ça va donner, comment ça va se passer, qu'est-ce que ça va être. Plus le scénario prend une direction totalement différente. Encore une fois, je trouve que ce troisième volet, quand vous le verrez, si vous comptez le voir, vous verrez qu'il se démarque à sa façon. On est plus sur on traite plus le sujet sous un prisme écologique, impact de l'humain sur les animaux, sur l'écosystème, mais aussi cette vie en cohésion désormais avec les dinosaures. Encore une fois, quelque chose d'assez inédit, puisqu'auparavant ils étaient soit sur une île, soit sur un parc, et non à l'extérieur, au milieu de nous les humains, donc hyper intéressant à découvrir à ce niveau-là. Et bref, une conclusion de saga, donc forcément on a hâte de voir ce que ça donne. Mais alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, pour réellement commencer déjà, personnellement, la première partie, donc on va dire toute la première heure ou les 45 premières minutes à peu près, et moi j'ai eu un peu de mal à rentrer, un peu de mal à m'y faire, dans le sens où en fait on pose les bases de l'histoire forcément, hein, c'est toujours comme ça dans les films, voilà. On pose d'abord l'histoire, on pose les bases, on pose les choses, un peu comme le premier épisode d'une série, et ensuite on développe. Sauf que j'ai trouvé que c'était un peu lent, j'avais un peu de mal à rentrer dedans. J'ai essayé, mais j'y arrivais pas forcément. Dès le début aussi, on voit qu'il y a un petit côté western en fait, un petit côté western cowboy, avec une scène notamment dans l'intro, en intro un peu, au début du film, où tu les vois sur des cowboys, etc. En fait, ça fait régir en fait cette situation de vivre avec des animaux, de vivre avec des dinosaures, de vivre avec des humains, tout ça en une sorte de cohésion entre guillemets. Il y a ce côté western un peu, tu vois, et quand tu sais que derrière la saga Jurassic Park, c'est Steven Spielberg et qu'il a réalisé les Indiana Jones, forcément tu peux que y faire écho. Ayant travaillé cette période à la fac, John Wayne, John Ford, tu connais, c'est dans ma tête. Bon, même si en soi Indiana Jones c'est un professeur d'archéologie, c'est l'ensemble des codes, que ce soit au niveau du coloris, du goût de partir à l'aventure, de découvrir le chapeau, la musique épique, un homme blanc cinquantenaire qui part à l'aventure. C'est tout ça qui nous rappelle un peu Indiana Jones. Plus le retour des anciens, franchement, excusez-moi, mais ouais, on est sur du western. Ah oui. Donc ouais, une première heure où oui, il faut quand même tenter d'entrer, il faut quand même essayer de capter l'idée d'aller où le film t'emmène. Mais après, c'est vite balayé par de l'aventure et de l'action qui s'ensuit, avec des scènes de cascades, de bagarres, enfin franchement il y a des scènes plutôt cool à ce niveau-là, des scènes d'action qui sont pour ma part je trouve bien réalisées, bien maîtrisées. Tu vois ce qui se passe, tu comprends qui se bat, tu comprends où se situe tel personnage à un moment donné, enfin c'est vraiment super clair dessus, et je trouve que justement le travail sur les scènes d'action dans un film d'action c'est tout bête mais c'est très très important, et c'est souvent ce qui est laissé de côté par beaucoup de films d'action, et c'est pour ça que très vite ils perdent en valeur, parce que quand c'est mal capturé, quand c'est mal filmé, quand c'est pas ouf visuellement, et que tout simplement même en termes de cohérence, ça le fait pas. Il y a toute une séquence où s'enchaînent des scènes qui sont assez cool à Malte, où en fait on se retrouve dans un marché noir où forcément le fait que les dinosaures soient en liberté, il y a aussi un développement du marché noir et de la vente illégale, où en fait on voit des dinosaures qui sont complètement transformés, qui se battent avec des humains, qui peuvent se battre entre eux, qui sont vraiment, tu sens qu'ils sont très dangereux. Déjà à la base un dino c'est dangereux, mais alors là je peux dire qu'il est encore plus. En termes de déroulé de l'action, en termes d'enchaînement des séquences, des scènes, en termes d'enchaînement des événements, les parallèles entre les différents endroits où se trouve tel et tel personnage, c'est plutôt cool. À ce moment-là, il y a d'ailleurs aussi Omar Sy qui va reprendre son rôle. On le voit brièvement, mais franchement, c'est trop cool. Enfin, j'aime trop son personnage dans le film. Et c'est pas parce que c'est mon tonton, je vous préviens, c'est mon tonton dans ma tête, mais c'est mon tonton quand même, que j'aime bien. Mais parce que vraiment, je trouve que son personnage, c'est un personnage assez cool, qui est là qu'on en a besoin. Et franchement, cette séquence, toute cette séquence avec lui, elle est vraiment super. Et pour les gens qui iront le voir en français, je vous préviens, oui, il place le petit mot en français, il place la petite French touch. Bon, pour ce qui a un peu de mauvais quand même, parce qu'il y en a quand même, on va pas se mytho. Ce que j'aurais à dire quand même, c'est que au niveau du suspense, au niveau du stress et au niveau du danger ressenti par le spectateur pour les personnages, je trouve qu'il est quasi inexistant. En fait, je trouve, et ça c'est aussi présent dans la scène à Malte, dans les séquences à Malte qui se suivent, je trouve qu'il y a un manque de peur, il y a un manque
pas de mise en danger parce qu'ils sont en danger, mais tu sens qu'ils vont toujours s'en sortir, tu sens qu'il y a toujours un moment où ils vont y arriver. En fait, t'as pas vraiment peur pour eux, t'es pas dans un état d'inquiétude de fou malade pour eux. Bien sûr, parce qu'on sait aussi que ce sont les héros et que voilà, on va pas se mytho, ils vont pas tous mourir, mais il y a quand même des personnages secondaires et même eux, tu te dis bon, ils sont jamais vraiment en danger et c'est un peu dommage. Vraiment, le seul moment qui m'a marqué en termes de peur, on va dire, où je me suis dit ah ouais, là c'est chaud, c'est un personnage à un moment donné, je vais pas vous dire la séquence exactement, les gens qui l'ont vu vous saurez à quoi je fais référence. Un personnage à un moment donné qui en fait monte une échelle et il y a un dinosaure pas loin et il se retrouve emprisonné. Et littéralement, le dinosaure est sur le point de le grailler. Je dis je parle d'un personnage, de le grailler complètement. Et là, en effet, à ce moment-là, je me suis dit ok, j'ai chaud, you gotta run. Mais c'est vraiment le seul moment. Le reste du temps, je me suis dit, ils vont y arriver, ils vont s'en sortir. Attention, je parle pas de forcément voir des morts ou quoi, mais juste de ressentir vraiment que, ouais, là c'est chaud en fait. Mec, meuf, tu dois t'en aller et vite. Et c'est dommage parce que ces moments encore, allez, j'abuse, il y en a. Mais tu sais en fait qu'au final, bon, il y aura une petite égratignure, mais sans plus quoi. Ensuite, pour parler des dinosaures en soi, je trouve que c'est top. Genre en termes de 3D, de façon, je trouve que c'est vraiment super réussi. Et je trouve ces dinosaures tellement bien faits. Genre vraiment, je les trouve tellement bien faits. Je trouve juste qu'ils n'ont pas été bien exploités. J'ai l'impression que c'est à la fois le film où on a vu le plus de dinosaures et où on en a vu le moins. Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de séquences parlées, de séquences entre humains, de séquences... Bon, voilà, qui n'étaient pas sur les dinosaures, où on ne les voyait pas que des séquences avec eux. Dites-moi si j'ai tort et que c'est juste une impression, ou je sais pas, peut-être que je compare avec les autres films, mais j'ai vraiment l'impression que ils étaient beaucoup là et à la fois pas là. Aussi paradoxal que cela puisse l'être, c'est vraiment un ressenti que j'ai eu, donc les gens qui ont déjà vu le film, dites-moi ce que vous avez pensé par rapport à ça. Et concernant le retour des anciens, qu'est-ce qu'on en pense? Et ce qu'on en pense, c'est que déjà, oui, c'est du fanservice, je l'annonce, et de toute façon c'est évident pour tout le monde, c'est du fanservice. Maintenant la question c'est de savoir est-ce qu'il sert ou pas. Alors moi déjà je suis une friande de fanservice, et pour les gens qui sont adeptes au fanservice, vous serez servis, que ce soit en termes de retour des anciens, mais qui implique finalement aussi des références des anciens films, mais également des références aussi cinématographiques en tant que telles. Tous les gens qui aiment capter des refs et revoir des anciens persos, en l'occurrence ceux de Jurassic Park, qui les ont marqués, c'est pour vous. Maintenant en termes d'intérêt, c'est vrai que si je suis honnête 2 secondes, oui et non. C'est-à-dire que oui, ils ont un intérêt dans le film, ils servent, mais en même temps je me dis, en fait, il y a ce truc que j'arrive pas à placer, tu vois, où je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas pu finalement faire le film sans eux? Est-ce que, en fait, à part cette charge émotionnelle, le retour des anciens, la nostalgie, le fait de conclure cette saga nouvelle qui est en lien avec cette ancienne saga, et le fait d'amener aussi le savoir de ces différents spécialistes dans leur domaine, est-ce que si on enlève tout ça, est-ce que si on ajoute des nouveaux persos qui ont ces capacités-là, est-ce que finalement on n'aurait pas pu faire le même film? Après, soyons clairs, n'est pas Ellie Sattler ou Alan Grant qui veut l'être. Jurassic World, Jurassic Park, c'est quand même tiré de livres à la base, et bon, c'est quand même des professeurs, des chercheurs, des archéologues, des pathologistes qui sont très très connus, qui sont très forts dans leur domaine. Moi, personnellement, j'ai aimé le fait qu'ils soient là. Mais c'est vrai que beaucoup pourront se demander pourquoi au final. Pourquoi et quel a été leur vrai intérêt. Même s'ils servent encore une fois et qu'ils utilisent leur savoir. Ils sont pas là juste pour se montrer et on est de retour. Ils utilisent leur savoir pour faire avancer la trame et l'histoire. Mais cette question, je pense qu'elle va résider dans plein de têtes et à juste titre. Après moi je vous le dis, en termes de scénario, je trouvais que c'était un peu moins bon. Je trouvais que c'était moins palpitant. Je trouvais que c'était... En fait, on est un peu divisé sur 2 actions différentes, j'ai pas envie de trop en dire parce que ça va trop entrer dans le spoil, mais bon, bref, vous verrez. Et ouais, c'est lourd un moment, tu vois, et je trouve que le scénario, il est un peu simplet, et à la fois... on nous donne plein d'infos d'un coup qu'il faut savoir capter et vite installer dans sa tête parce que très vite on passe à autre chose. Et ça va un peu avec le stress dont je vous parlais qui n'est pas ressenti, c'est qu'on va très vite sur plein de choses, c'est que l'attention n'a pas le temps de monter, que très vite on balaie en fait des intrigues, des moments, bref, des éléments qui pouvaient pourtant être très intéressants plus tard. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, il n'y a pas que la scène où le personnage est bloqué et que le dinosaure est pas loin qui est stressant, il y a aussi une scène dans une grotte. Je vous laisserai découvrir qui ça aussi pour le coup. Là, je trouve que ça marche très bien. Le stress monte. T'as peur pour eux. Bref, ouais, le scénario, je trouve que...
C'est un peu le gros point noir pour moi du film, vraiment. Après, au niveau du jeu d'acteur, je trouve que c'était vraiment super cool. J'aime énormément le nouveau personnage de Jiwanda Wise, qui est une actrice que je connais parce que j'ai vu la série She's Gotta Have It. Si vous ne l'avez pas vu, courez voir puis allez voir le film plus tard. C'est un film de Spike Lee et une série de Spike Lee également. Bref, c'est dispo sur Netflix. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage et je trouve que son adhésion au groupe fonctionne pas mal. Je trouve qu'elle fait pas tâche, au contraire, elle trouve très vite sa place. Au niveau de l'aspect visuel, de la composition visuelle, je trouve que c'est surtout cool, mais surtout les scènes en fait où on voit les animaux sur des grands plans larges ou sur des plans d'ensemble, où en fait on se rend compte de leur grandeur. Mais aussi je trouve que c'est des plans qui sont plutôt jolis, qui font très animaux dans la savane, tu vois, et ouais je trouve que c'est vraiment super beau. Sur l'étalonnage, sur la couleur, on est beaucoup sur des thèmes jaunes, comme nous l'annonce l'affiche du film, mais aussi le monde qui est Jurassic World, Jurassic Park. On avoisine beaucoup le bleu, le rouge, voilà, des couleurs qui sont assez intenses, sans pour autant vraiment beaucoup nous marquer, quoi. Et pour parler de la musique un peu, elle est composée par Michael Giacchino, qui a déjà travaillé sur les 2 premiers Jurassic World et qui est un très grand compositeur contemporain depuis les années 90, on va dire. Là forcément tu retrouves le thème musical de Jurassic World, mais en fait je trouve que par exemple des petits instants comme ça où il y a de la musique qui sont très courts, genre ça se coupe illico, t'as pas tellement de temps en fait de te rendre compte de la musicalité du passage, de la note, et ça je trouve ça hyper dommage. Genre je trouve que c'était beaucoup plus marquant sur les anciens. Et pour finir, je trouve quand même la fin hyper brutale, hyper brusque. Ouais, elle vient trop vite. Et je trouve ça hyper dommage pour la conclusion d'une saga. Alors on parle d'une fin de conclusion de saga, tu vois. Et la fin doit être marquante. Elle doit pas être juste là en mode bon, ok, on accepte, on boussaille, on part quoi. Non, je trouve que il aurait dû avoir un meilleur travail dessus. Et je sais pas, je suis sortie, j'avais l'impression qu'il manquait une partie. J'ai l'impression qu'il y avait une partie que j'ai pas vue, Justine, littéralement. Je sais pas, j'ai trouvé ça hyper simplet et un peu brusque comment ça s'est terminé, mais bon, peut-être que beaucoup ont aimé. Dites-moi si vous l'avez vu ou si vous revenez après l'avoir vu. Mais ouais, je ne sais pas. J'ai vu que ça a parlé de Director's Cut, donc à voir. À voir, peut-être que en effet le film a été un peu charcuté et qu'il manque des éléments importants que le réalisateur avait en tête. Mais ouais, en tout cas, une fin qui m'a un peu laissé sur ma faim. Je tiens à préciser que ce jeu de mots n'était pas volontaire, ça m'est juste venu, mais ça s'appelle l'excellence. Bon, et bien voilà, c'était mon avis sur ce Jurassic World 3 Dominion, ou le monde d'après, comme vous le voulez. J'ai très hâte de voir vos retours sur la vidéo et sur le film aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, qu'est-ce que vous avez à dire dessus. En tout cas, vous l'aurez compris, j'ai plutôt bien aimé, mais il y a quelques défauts quand même notables et qui n'ont pas plus pitiné que ça mon expérience du film, mais qui ont contribué honnêtement un peu négativement. Donc voilà, je pense que j'irai le revoir parce que je trouve que c'est un film qui est bon à revisionner et il y a beaucoup d'éléments en plus que tu te prends au premier visionnage, que tu comprends après, tu processes dans le second. Et voilà, en espérant que la vidéo vous aura intéressé, je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous le voulez. Et à me suivre sur mes réseaux aussi. Et ouais les gars, je suis active, ça y est, je suis de retour. Gros bisous.